Ah hello les croqueuses et bienvenue dans cette nouvelle édition de Croque Test. Oui c'est ridicule mais j'aime bien être ridicule. J'ai pas trop l'habitude de faire des reviews de produits sur cette chaîne. Certes on fait du make-up mais j'essaie toujours de faire des make-up sans vraiment genre donner mon avis sur les produits ou enfin faire une vidéo sur mon avis sur les produits. Parce que je suis grave pas professionnel, j'ai aucune formation là-dedans, je pourrais jamais vous informer correctement sur les compositions des produits. Est-ce que c'est bon ou pas bon pour la peau, comment est-ce qu'il faut l'utiliser, blablabla. Je ne suis pas ce genre de youtubeuse et ce n'est pas grave. Mais je me suis dit, franchement, Juju, tu reçois tellement de produits que faire des vidéos comme ça, ce serait grave kiffant. Je peux pas toujours tout tester et du coup, je passe la plupart du temps à côté de pépites, littéralement. Donc dans cette série qui a déjà commencé il y a plusieurs années, mais c'était pas une série. Oui, je sais, j'en fais dans tous les sens en ce moment, c'est ma période série. Et je dois dire que c'est bien mieux que Netflix. On va tester des collections entières de make-up, c'est-à-dire de la palette au rouge à lèvres, tout dans la même gamme, enfin la même collection, genre de la même marque. Je ne sais absolument pas si quelqu'un a compris, mais c'est pas grave, on va commencer. J'ai oublié de le dire, mais cette vidéo n'est absolument pas en partenariat. Aujourd'hui, nous allons tester cette palette-là. Enfin, cette gamme-là. Donc là, vous allez me dire, mais Juju, franchement, la vérité, tu forces avec Morphe. Tu commences à nous casser les... I know. Enfin là, vous pouvez pas le dire parce que c'est vous qui avez choisi, en fait, sur Instagram. Je me décharge de la responsabilité. Comme ça c'est fait. C'est donc la collaboration Morphe X Maddie Ziegler dans laquelle il y a une palette qui est absolument magnifique, en fait. Enfin, je la trouve trop belle. Il y a du nude, des couleurs, un miroir qui n'est pas souvent là dans les palettes Morphe et le packaging est assez... différent de d'habitude parce qu'elle est très épaisse. J'allais vous faire une comparaison entre deux palettes de Morphe, mais en fait je me rends compte que je dis n'importe quoi parce que c'est pas le même genre de collection en fait. Enfin c'est juste une plus petite collection. Tu vois là, déjà je commence à vouloir faire le professionnel alors que tu ne sais rien du tout mon gars. Je vais donc prendre le papier qu'ils ont envoyé. Elle est au prix de 28 € et il y a 20 fards à l'intérieur. Tout ça c'est pour la palette. Ensuite on passe au produit qui m'intrigue le plus. C'est un Face Gloss Stick. En fait c'est tout simplement un gloss pour le visage. Je sais pas si une marque a déjà fait ça auparavant, parce que bah perso avant je mettais toujours du gloss normal genre sur le visage quoi. Mais si personne ne l'a fait, c'est révolutionnaire et il sent tellement bon, genre le sucre. Celui-là est au prix de 14 €. D'ailleurs quand je l'ai posté dans ma story, il y a l'un ou l'une d'entre vous qui m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient eu des boutons à cause de ce produit là. Je ne sais pas si c'est avéré, mais on verra demain ou après-demain. Et pour terminer, on a des fards à joues qui peuvent être utilisés aussi sur les lèvres. Donc c'est des produits crème avec, en fait c'est en duo à chaque fois, avec des gloss. Et pareil, ils sont tellement beaux, ça a l'air trop kiffant à utiliser. Les deux, le duo, genre c'est à 20 €. Je trouve les prix raisonnables, surtout pour la palette. Après 14 € pour un stick gloss, je sais pas, mais... à voir. Bon, j'ai mis ma base partout avant, bien sûr, comme d'habitude. Je vous mets les swatchs que la marque a mis sur son compte juste ici parce que franchement, j'ai grave la flemme de les faire moi-même. De toute manière, c'est du pareil au même. Et puis, vous savez quoi? Je vais vous mettre aussi la photo d'un make-up déjà fait avec la palette. Comme ça, j'ai même pas besoin de faire mon make-up. Et je vous dis au revoir maintenant. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais commencer en prenant un concealer blanc de chez Morphe, pareil. J'en prends un peu avec le pinceau et je vais le mettre en coin interne ici. Parce que la couleur qu'on va mettre, il faut qu'elle pop de ouf. Je me suis épilé les sourcils et il y a des poils partout. Comme première couleur, du coup, on va venir prendre le jaune qui s'appelle Like Butter. C'est un jaune un peu pastel, en vrai, je le prends avec un pinceau rond comme ça. Et on va venir tapoter ici. Oh, avec le blanc en dessous il ferait limite néon. Si vous voulez pas faire des trucs trop compliqués en make-up, vous avez juste à faire ça, un trait de liner noir et c'est bon. Ok, maintenant on va prendre le bleu qui s'appelle 5 ici. Et j'aime trop parce que pour une fois dans les palettes Morphe, ils ont fait des petits dessins sur les pannes, les ronds d'eyeshadow. Ah mais non, qu'est-ce qui vient après le jaune dans l'arc-en-ciel? C'est le vert. Ouais mais non, j'ai pas envie. Ah mais... le jaune et le bleu c'est complémentaire, non? Non, ça fait du vert entre les deux. Oh là là, les problèmes. Bon, on va essayer, hein. Ah, mais non, c'est le orange qui est complémentaire du bleu. Ça va. Bon, je pense que vous pouvez voir que les fards sont pigmentés. De toute manière, ce n'est pas vraiment une surprise. Bon, on va essayer de blender les deux du coup. Enfin, c'est pas on va essayer, c'est on va le faire. Et voilà, ça fait du vert entre les deux. Mais qui a inventé cette règle pourrie? Bon, finalement, je sais ce qu'on va faire. J'avais pour prévision à la base de mettre le vert ici et de
de le ramener en paupière inférieure. Mais ce qu'on va faire au final, on va juste prendre du bleu et on va le mettre sur toute la paupière mobile et le vert on le mettra en dessous. Enfin si on met du vert. Non mais par contre le bleu est tellement beau. Celui-là dans toutes les palettes Morphe que j'ai, franchement il n'y en a aucun qui lui ressemble. Et là j'ai envie de vous dire, on va s'en foutre complètement de blender vers l'extérieur parce qu'on va faire un liner après. Alors oui il n'y a pas de liner dans cette collection mais vous allez pas commencer à me prendre la tête pour ce genre de choses. Parce que s'il faut rester que dans la collection, enfin je veux dire il y a des limites à un moment. Hein. Je vais venir prendre la teinte She Insist. Et je me demande ce que ça pourrait rendre ici avec le bleu. De toute manière, cette vidéo n'est basée que sur hypothèse. Cette chaîne est basée sur l'hypothèse. Et je pense que la plupart d'entre vous s'en sont rendus compte, mais si c'est pas le cas, on n'utilise que la partie colorée pour le moment. Du coup, écoutez, je vais la descendre en bas ici, mais je vais m'arrêter là. Parce que le violet et le jaune, si je me souviens bien, c'est des couleurs qui ne se mélangent pas ensemble. Je reprends le pinceau bleu et je blende les deux ensemble. Comme ça fait un beau dégradé. Franchement, le dégradé, et je le kiffe. Désolé, je vous ai craché dessus. Et pour compléter le petit trou, en fait, je vais juste venir reprendre du bleu et le mettre là. Je pense qu'on en a plus ou moins fini avec les fards à paupières. C'est tout à fait normal si ça paraît dégueulasse maintenant. C'est pas blendé correctement parce qu'on va faire un liner qui va délimiter tout le contour. Mais il va falloir qu'on fasse ça de manière esthétique parce que là... Pour ça, je prends le Epic Wear en blanc de chez NYX. Franchement, je l'utilise tellement que là, il va falloir que je m'en reprenne au moins 2 d'affilée, quoi. Et on va essayer de faire une forme comme ça, par ici, mais étirée en même temps. Vous savez quoi, franchement ça va paraître ridicule hein, mais on va faire un premier trait avec un stick de contour. Comme ça au moins si on se foire, ce sera pas compliqué à enlever genre. Franchement c'est exactement la même chose que les enfants qui doivent rouler en vélo avec les petites roulettes derrière. Mais rien à faire, je veux pas ruiner mon make-up. Bon bah voilà, heureusement je l'ai fait, il y en a un plus grand que l'autre. C'est génial. Donc cette fois on prend vraiment notre eyeliner et je vais arrêter de parler parce que sinon je vais me détester. Je vais juste remplir ma muqueuse avec un crayon comme ça de chez NYX. C'est le Vivid Bright Eyeliner et je le mets en coin externe ici et je prolonge un tout petit peu par là. Je pense qu'on en a terminé pour les yeux, faut aussi laisser bon. On peut passer aux joues. Pour cela, les fards à joues. Il y a 3 couleurs différentes, il y en a un rose, un... Comment ça s'appelle? Saumon, corail, je ne sais quoi. Et un rouge. C'est marqué mousse, joues et lèvres. Ça fait un effet super poudré, je pensais que ce serait genre glowy mais non. Bah écoutez, on va en mettre ici. Oula. Bon, en vrai ça s'estompe bien hein. Bon après j'avoue que de base j'avais déjà du blush donc toujours plus. Moi j'utilise par dessus la poudre. Après Maddie Ziegler elle avait fait une vidéo et dans laquelle elle disait qu'on pouvait l'utiliser sur la poudre et en dessous genre avant. J'aime bien le rendu, ça fait très cute. Je vais essayer sur les lèvres. Ah ça fait rosé. Ah. En fait c'est plus pour révéler la couleur des lèvres hein. Mais si vous voulez un truc soft pour tous les jours franchement c'est grave cool. Bon une fois qu'il aime le naturel lui. Et ensuite bouton ou pas bouton? Ce que je vais faire c'est que je vais le prendre sur le doigt. Mais j'ai peur que ça bouge la matière en dessous. Je vais le mettre ici. Oh. Et il sent tellement bon. Franchement ça me donne grave faim. Ça a pas l'air de déplacer trop la matière. Après je vous avoue que franchement là pour un make-up comme ça chargé le glow il suffit pas. Enfin moi personnellement. Après je sais que le produit n'est pas du tout fait pour ça. Par contre pour un glow basique très naturel parce que du coup il n'y a pas de paillettes. Genre c'est pas une poudre. Bref ça fait pas de traces. Il est génial en fait. Pardon. C'est au glace aussi là, il donne faim. Bon j'ai mis du crayon sur mes lèvres pour au moins tracer parce qu'il faut pas abuser non plus. Et des 3 gloss, je vais prendre le plus violet, c'est le Butterfly Kiss. Bon bien sûr du coup la couleur violet ne se voit pas vraiment. Enfin ne se voit pas du tout même. Quoique... Enfin, j'ai l'impression que mes lèvres, elles se sont assombries, genre. Ça réagit peut-être avec le pH ou un truc comme ça, je sais pas, je suis pas scientifique, Dieu merci. On serait pas dans la merde sinon. Bah, je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est bien cute. Ah, et voilà, les croquis, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Faisons une petite conclusion sur les produits qu'on a testés. La palette, bon, on a testé que les couleurs, mais franchement, enfin, je me fais pas de soucis sur le nude parce que de toute manière, déjà, c'est Morphe et puis c'est du nude, donc c'est pas compliqué à faire. Les fards sont pigmentés, ça c'est sûr. Les fards colorés sont également pigmentés. J'ai mis une base, souvenez-vous, avant, donc prenez ça en compte aussi. De toute manière, à partir du moment que tu utilises du fard à paupières, je te conseille grandement d'utiliser une base. Franchement, la vérité, j'aurais jamais cru pouvoir faire un look comme ça
du moins aussi coloré avec cette palette là, parce que je vous avoue que quand j'ai regardé la palette, certes elle était belle, mais ça m'inspirait pas tant de choses que ça, et ça m'inspirait surtout du nude. La seule couleur qui me sautait aux yeux c'était le jaune là que j'avais vraiment trop envie d'utiliser, et franchement il est trop beau. Pour les fards irisés, du coup désolé, on les aura pas utilisés dans cette vidéo, mais ils ont l'air très beaux. Et 20 fards pour 28 €, franchement c'est pas mal. Ensuite les mousses à joues et à lèvres, qui viennent d'ailleurs en duo à chaque fois, enfin le rose va avec le rose dans les packs. Bah franchement ils sont grave cool. J'ai toujours peur d'utiliser des produits crème par dessus la poudre, parce que bah de peur que ça fasse des taches ou je ne sais quoi. Et franchement bah ça va de ouf. Alors je sais pas si je l'utiliserai sur le long terme, mais par exemple la teinte corail, elle est pas mal du tout. Cette pépite, je l'utiliserai tous les jours en fait quand je me maquillerai naturel. C'est ça que j'utiliserai en tant qu'highlighter, parce que je vous avoue que sortir dehors avec un highlighter qui pop de ouf, en fait c'est très beau pour les photos avec les lumières et tout en studio. Je mets la tonne d'highlighter en vidéo, mais si je sors comme ça dehors, et on va te demander mais pardon, tu as une barre là sur la joue, hein, c'est quoi? Donc non merci, on ne veut pas de ça. Franchement le rendu est ultra naturel en fait, même à la caméra en vrai ça va, hein. C'est juste qu'on est habitué au too much. Et par contre vraiment gros kiff sur l'odeur, parce que elle est grave sucrée et franchement elle est... Après je sais pas quelle quantité il y en a à l'intérieur, parce que 14 €, je vous... 14 € pour ça... Bon, je me demande si tu pourrais pas faire la même chose avec du baume à lèvres finalement. À tester. Mais en tout cas, je kiffe le concept. Ça change de toutes les collections où t'as toujours genre palette, pinceau, rouge à lèvres, point. Et pour terminer, les glosses. Bah en vrai, c'est des glosses. Enfin, il y a rien de ouf à part que franchement, ils brillent vraiment pas mal. Donc, bah, je les utiliserai dans tous les cas. Hein, ça, c'est clair. On peut donc dire que cette collection est un. Anyway, il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine, c'est Clarisse. Quand j'étais petite et que je m'ennuyais, j'allais aux toilettes et je ressortais avec une idée de jeu. Mais je suis tellement heureux de voir que je ne suis pas le seul à trouver toutes mes idées aux toilettes, c'est dingue. Merci beaucoup pour ton commentaire, je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, c'est CroqueJuju tout attaché. Sur ce, on se retrouve samedi prochain, 18 h, et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.